Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Là, c'est une introduction, ça ne veut pas dire à ce stade de la chronologie de l'histoire que Naomi connaissait Boaz, pas du tout, c'est juste une intro pour qu'on sache qu'on va avoir affaire à Boaz, qui est un homme qui était puissant et riche et qui était plein de bénédictions. Ruth la Moabite dit à Naomi, sa belle-mère, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Et ça révèle quand même quelque chose sur la personnalité de Ruth, qui est quelqu'un qui du coup n'est pas oisive, qui n'est pas dans la maison de sa belle-mère à ne rien faire. Non, elle veut aller travailler, elle veut s'occuper de sa belle-mère, elle veut aller glaner des épis. La loi juive permettait qu'elle aille faire ça dans les champs. Et donc c'est ce qu'elle propose à sa belle-mère. Et donc sa belle-mère la laisse aller en lui disant « Va ma fille ». Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, c'était permis par la loi juive, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Évidemment, Dieu fait bien les choses, parce que il va faire en sorte qu'elle se retrouve dans le champ de Boaz, et on sait à quel point cette histoire va bien se finir et que les deux vont se marier. Évidemment, il n'y a pas de hasard dans le christianisme, il n'y a jamais de hasard. Dieu, évidemment, est le maître de toutes choses et fait en sorte, évidemment, de s'occuper de ses enfants comme il est en train de le faire ici très clairement avec Naomi, Ruth et Boaz. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et là, il faut peut-être qu'on s'arrête aussi une petite minute pour dire que Boaz, il est en train de parler avec ses ouvriers. Il n'est pas en train de les traiter durement ou de les traiter avec des mots durs, pas du tout. Il y a Dieu dans l'histoire et il leur dit que l'Éternel soit avec vous. Et eux, ils répondent de plus belle, que l'Éternel te bénisse. Et donc, c'est une belle relation entre un maître et ses ouvriers, un directeur et puis ses salariés, par exemple. Et en fait, ce qu'on peut se dire aussi par rapport au livre de Ruth, c'est que c'est un livre où il y a plein d'amour entre une belle-mère et ses belles-filles, entre Boaz et puis ses salariés, entre Boaz et Ruth, évidemment. Et il n'y a pas de notion de péché, en fait, dans tout le livre. On n'a que des histoires où on voit de l'amour beaucoup entre toutes les personnes qu'on rencontre durant ce livre. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Et là, pareil, Boaz, il n'a pas dit qui est cette jeune femme, il a dit à qui est cette jeune femme, à qui elle appartient. Peut-être qu'on peut méditer aussi là-dessus et se dire à qui est-ce qu'on appartient, est-ce qu'on appartient à Dieu ou est-ce qu'on appartient au monde. Mais la question est particulière. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle aurait pu dire, c'est mon droit, la loi juive permet que je fasse ça. Non. Elle est très polie et elle a demandé la permission d'abord. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Et là, ça montre à quel point elle est déterminée, à quel point elle est travailleuse et absolument pas flemmarde ou autre. Elle travaille et elle veut ramasser beaucoup pour s'occuper de sa belle-mère et s'occuper de soi-même, alors qu'elle aurait pu faire ça avec un peu plus de négligence. Non, elle est très sérieuse et très à fond dans ce qu'elle fait. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Et donc là, Boaz, il lui dit, « Tu m'appartiens maintenant, tu ne dois pas aller dans un autre champ, ne t'éloigne pas et tu restes avec moi. » Et Ruth, c'est comme cette âme humaine à qui Dieu dit, tu m'appartiens, tu restes avec moi, tu vas pas dans le monde, tu restes avec moi. Et rappelez-vous, on a dit que Ruth, elle représentait l'Église des nations ou l'Église du Nouveau Testament, qui n'a pas planté comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament en étant le peuple de Dieu depuis très longtemps, mais qui profite de toutes les bénédictions depuis la venue du Christ dans le Nouveau Testament. Et effectivement, on est avec Dieu, le peuple des nations ou ces chrétiens du Nouveau Testament, on est avec Dieu depuis le Christ. On ne faisait pas partie du peuple dans l'Ancien Testament, on était des nations. On ne connaissait pas Dieu. Et là, Ruth, elle vient glaner ce qu'elle n'a pas semé. Et elle vient récolter ce qu'elle n'a pas semé.
comme l'Église du Nouveau Testament, elle n'était pas là à l'Ancien Testament, elle n'a rien semé du tout, mais elle glane dans le Nouveau Testament toutes les bénédictions et elle appartient au Christ. Et le Christ lui dit quand même, tu es avec moi, j'ai envie de toi, même si tu n'as pas semé, et tu restes avec moi, tu fais partie de mon peuple. Donc c'est ce que dit Boaz à Ruth. Et même, tu es quelqu'un même de privilégié, et tu m'appartiens, si tu as soif, ceux qui sont de corvée d'aller chercher de l'eau dans les puits, tu peux en profiter et tu peux boire de cette eau-là. Tu peux bénéficier de tout ça. Et l'âme humaine peut bénéficier évidemment de toutes ces grâces que le Christ nous donne. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Et là évidemment c'est l'humilité de Ruth et qui sent qu'elle a trouvé grâce auprès de Boaz. Et Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, etc., etc. Et donc, en fait, Ruth, elle a la foi, et je me suis arrêté dans le verset 11 pour dire qu'elle a aussi les œuvres. On m'a rapporté tout ce que tu as fait. Elle n'a pas juste la foi, elle n'a pas juste cru au Dieu de sa belle-mère Naomi, mais elle avait les bonnes œuvres qui allaient avec. Et c'est ce qui est demandé aux chrétiens, évidemment, c'est de croire, et c'est de faire, et c'est de prouver sa foi par ses œuvres. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Et là, évidemment, ça nous fait penser à Abraham, c'est ce qu'on a dit dans le chapitre 1, qui a quitté de la même façon son père et sa mère et le pays de sa naissance pour aller vers la terre promise, exactement comme donc Abraham et Ruth sont tout à fait similaires ici. Et on peut dire qu'Abraham est le père de tous les croyants par la foi. On est les enfants d'Abraham par la foi. Eh bien, on peut aussi dire Ruth qui dans sa descendance va avoir le Christ est la mère de tous les croyants parce qu'elle a exactement la même foi et les mêmes œuvres qu'Abraham. C'est ça qu'il est important de rappeler. Et elle va avoir exactement la même récompense qu'Abraham, comme on va le voir dans le verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il lui a dit dans Genèse 17, je te multiplierai à l'infini, ou c'est la même chose que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Elle a la même foi, les mêmes œuvres, elle mérite exactement la même récompense qu'Abraham. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et l'âme humaine, évidemment, elle vient se réfugier sous son Dieu dans l'Église et sous la grâce de Dieu. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux. Elle a déjà beaucoup de grâce de la part de Boaz, mais elle veut que cette grâce reste avec elle toujours, que je trouve grâce encore plus et que ça demeure. Que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, c'est son humilité, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Elle est très humble, et l'âme humaine, effectivement, qui trouve grâce auprès de Dieu par son repentir et qui reste attachée à Dieu, elle est consolée, elle est joyeuse dans son cœur, exactement comme la joie qu'éprouve ici Ruth. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe tout morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Donc non seulement Boaz, il va lui donner à boire au début du chapitre, et là il va lui donner à manger. Et vous savez, historiquement, ils trempaient leurs morceaux de pain dans le vinaigre, c'était un peu comme pour les douleurs en fait du travail, c'était un peu pour les soulager en fait de manger du vinaigre comme ça. Mais le sens symbolique beaucoup plus intéressant à dire ici, c'est que Boaz qui symbolise le Christ et Ruth qui est l'âme humaine, et on voit la relation, plus ils se parlent et plus la relation devient forte entre Boaz et Ruth, au point que Boaz même il la nourrit. Il lui donne à boire et il lui donne à manger. Où l'âme humaine, elle parle avec son Christ, elle parle avec son Dieu, elle se rapproche de lui et Dieu la nourrit, Dieu lui donne. Et on a l'Eucharistie et en fait le Christ s'offre à nous-mêmes en fait dans l'Eucharistie, c'est exactement ça qui se passe. C'est pas le prêtre qui nous donne le corps et le sang du Christ, c'est le Christ qui s'offre à nous-mêmes et qui se donne lui-même à nous en nous donnant son corps et son sang. Et là c'est ce qui est en train de se passer symboliquement avec Boaz qui est en train de nourrir Ruth. Donc on voit vraiment une relation d'amour très forte. C'est des paroles au début, c'est Boaz qui lui donne à manger, et on va voir qu'au chapitre 3, ils vont se marier, et là, ça symbolise évidemment l'union de l'âme humaine avec son Christ.
qui commence avec le baptême évidemment, qui continue avec l'Eucharistie, avec la relation spirituelle entre l'âme humaine et son Dieu. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et effectivement, la loi juive permettait que ces gens-là, ces serviteurs, puissent glaner, mais pas entre les gerbes, parce que c'était la loi d'amour quand même dans l'Ancien Testament, mais il fallait pas en profiter, il fallait pas être envieux au point d'exagérer en fait la chose. Mais là, Boaz, il donne même cet ordre à ses serviteurs, c'est qu'elles puissent aussi glaner entre les gerbes. C'était au-delà de ce que exigeait la loi. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Ça aussi, c'est des signes vraiment d'amour de la part de Boaz qui en fait beaucoup plus que ce qu'il lui demandait. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, donc en fait elle a mangé, mais elle s'est pas reposée pour autant. Elle a continué, après avoir mangé, à aller glaner jusqu'au champ. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané, il y eut environ un épha d'orge, ça représente 15 kilos environ, et c'est une quantité très importante évidemment. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Elle sait pas en fait, Naomi, où est-ce qu'elle est allée, et elle savait pas que c'était chez Boaz. Et quand elle voit toutes les quantités avec lesquelles elle rentre chez elle, elle lui dit du coup, béni soit celui qui s'est intéressé à toi, parce qu'il a été très généreux avec toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Et c'est comme ça que Boaz va finir par se marier avec Ruth au chapitre d'après. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Et encore une fois, l'âme humaine, elle est dans le champ du Christ, et il est très bien qu'elle reste dans ce champ du Christ plutôt qu'elle aille dans le champ du monde et s'éloigner loin de Dieu. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur la moisson des orges au chapitre précédent, que c'était l'époque d'avril ou l'époque en fait de la Pâque. Mais non seulement elle a fait ça jusqu'à la fin de la moisson des orges, mais aussi et de la moisson du froment. Et en fait, la moisson du froment se terminait avec une fête qui correspond à la fête des 50 jours ou la fête de la Pentecôte. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Et en fait, ce qui va se passer juste après, donc à la fin de la moisson du froment, donc on est au moment de la Pentecôte, elle va se marier. Donc Ruth, qui symbolise cette église du Nouveau Testament, cette église des nations qui croient en Christ, va se marier avec Boaz au chapitre 3, à la fin de la moisson du froment, donc cette fête juive qui était 50 jours après la Pâque, qui est l'équivalent de la fête de la Pentecôte chez les chrétiens, qui est la naissance de l'église, le moment où les nations sont entrées en communion avec le Christ. Ruth va se marier avec Boaz très exactement le même jour, et tout ça c'est très symbolique, et ça montre cette église du Nouveau Testament qui rencontre son Christ, ou qui va en union avec son Christ. C'est l'âme humaine qui est l'épouse de son époux qui est le Christ, et qui naît réellement le jour de la Pentecôte, très exactement comme ici Ruth et Boaz. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.